Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver toujours en ce dimanche 31 mai, enfin le dernier jour de mai, 9h16, heure du Québec. Qu'est-ce que nous réserve juin? Beaucoup de casse-tête, beaucoup de casse-tête, beaucoup de divisions, beaucoup de... on a amplement le temps d'y revenir. Pour l'instant, on va aller se détendre, avec une petite capsule encore de History, qui nous parle de la station, la Grand Station, la station de métro Grand Station, dans le cœur de Manhattan, qui en temps normal voit 750 000 visiteurs par jour. C'est beaucoup de monde. Et qui a sur son plafond une fresque incroyable que la majorité des gens ignorent quand ils empruntent le fameuse station Grand Central. Et c'est une fresque de la roue Zodiac. Est-ce que là-dedans, il y aura un message, peut-être, un message extraterrestre, peut-être d'un retour, sait-on jamais, peut-être que ça nous indique le retour, ou la visite, ou le retour de gens qui étaient là dans nos écritures, par exemple de Enki. Mais on va tout aller voir ça, vous allez voir, c'est fascinant. Comme d'habitude, je vais vous résumer cette petite capsule-là que vous allez écouter après ça, parce que beaucoup d'entre vous parlez pas anglais, mais une fois que je te résume ça, tu regardes la capsule, puis tu peux placer à peu près les sujets, puis ce dont on parle, et tu peux regarder la capsule qui est vraiment intéressante. Ça dure jamais vraiment longtemps. Celle-là, je pense qu'elle dure encore 4 minutes. Avant tout ça, on va aller voir, parce que les premiers balbutiements de l'astrologie, ça a été avec, naturellement, la création de cette roue zodiaque. L'astrologie, tout le monde, même aujourd'hui, consulte son astrologie, son signe astrologique. Et quand tu regardes les caractéristiques de personnalité de chaque signe zodiaque, je peux te dire que ça ment pas. Vraiment, ça ment pas. Donc, le zodiaque est une zone du ciel qui s'étend sur environ 8 degrés au nord ou au sud, mesurée en latitude céleste, de l'écliptique, la trajectoire apparente du Soleil à travers la sphère céleste. Au cours de l'année, la trajectoire de la Lune et des planètes visibles se trouve également dans la ceinture du zodiaque. En astrologie occidentale et anciennement en astronomie, le zodiaque est divisé en 12 signes, chacun occupant 30 degrés de longitude céleste et correspondant approximativement aux constellations. On a le Bélier, le Taureau, le Gémeaux, le Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, ce que je suis, Capricorne, Verseau et Poisson. Ces signes astrologiques forment un système de coordonnées célestes, ou plus précisément encore un système de coordonnées écliptiques qui prend l'écliptique comme origine de latitude et la position du Soleil à l'équinoxe vernal comme origine de longitude. La Terre, dans son orbite autour du Soleil, fait apparaître le Soleil sur la sphère céleste se déplaçant le long de l'écliptique rouge, ici, qui est incliné de 23,44 degrés par rapport à l'équateur céleste en bleu et en blanc. Le mot anglais zodiaque dérive de zodiacus, la forme latinisée du grec ancien, qui signifie cycle ou cercle de petits animaux. Et le diminutif de Zion, le nom reflète l'importance, attendez une seconde, l'importance des animaux et des hybrides mythologiques parmi les 12 signes. Le zodiaque a été utilisé par l'époque romaine, basé sur des concepts hérités par l'astronomie hellénistique, de l'astronomie babylonienne de la période chaldéenne, qui à son tour dérivé d'un ancien système de listes d'étoiles le long de l'écliptique. La construction du zodiaque est décrite dans le vaste ouvrage de Ptolémée du 2e siècle après Jésus-Christ. Donc, bien que le zodiaque reste la base d'un écliptique système de coordonnées utilisé en astronomie, outre l'équatoriale, patati patata. Donc, c'est vraiment l'origine de ça, de notre astronomie, c'est cette fameuse roue zodiaque. Donc, je vais aller vous résumer ce qu'on nous raconte dans cette petite capsule qui est vraiment fascinante. Et vous allez vraiment apprécier ce qu'on y apprend. Et donc, restez là, je vous résume ça à l'instant. Je vais aller la faire jouer pendant que je vous la traduis. Naturellement, pour des raisons de droit d'auteur, je ne vous la fais pas jouer en direct. Vous irez la voir vous-même dans la boîte de description. Je vous laisse la vidéo de ça.
c'est parti. On est à New York. Donc, situé dans le centre de Manhattan, on retrouve la station de métro la plus occupée des États-Unis. La fameuse Grand Central Terminal. 750 000 Américains ou visiteurs ou utilisateurs y passent chaque jour en temps normal, naturellement pas aujourd'hui. Et quand ils le font, ils passent sous une énorme charte d'étoiles, cette fameuse roue zodiaque. Et son origine remonte à plus de 5000 ans de cette roue zodiaque dont on vient d'aller voir là. Comme nous dit Mitch Horowitz, l'auteur de l'Amérique occulte, quand les Américains passent dans cette gare, dans cette station de métro, ils voient une fresque épique, une murale magnifique de la roue zodiaque. C'est une des plus grandes représentations de la roue du zodiaque dans le monde moderne. Même si la plupart des visiteurs ne sont pas conscients de ce qu'il y a au-dessus de leur tête, s'ils l'étaient, ils pourraient peut-être être vraiment étonnés. Parce que, en ce qui concerne la fameuse théorie qu'on aurait eu des anciens astronautes qui sont venus nous visiter, ça décrit l'évolution, selon eux, de la Terre dans des termes extraterrestres. Comme nous dit encore M. Horowitz, un des faits les plus intéressants à propos de cette portion, de cette roue zodiaque, ça nous démontre la précession des équinoxes. Ce qu'on appelle l'équinoxe du printemps, c'est le premier jour du printemps. Donc, si on retourne à l'époque où les principes de l'astronomie ont été mis en place, le premier jour du printemps est arrivé dans l'ère du Bélier. Pendant l'ère de la vie de Jésus, le premier jour du printemps a eu lieu dans l'ère du Poisson. Et Jésus était dépeint comme étant le pêcheur d'hommes. Hein? Il était considéré comme le pêcheur d'hommes. Et là, maintenant, en ce moment, dans nos jours à nous, le jour du printemps se produit dans l'ère, et oui, du Verseau, ce qu'on appelle Aquarius, l'ère du Verseau. C'est pour ça qu'on nous dit qu'on est dans l'ère du, comment il décrit, de la compréhension spirituelle. Donc, c'est supposé être une ère de compréhension spirituelle, d'une connaissance du mystique et de paix mondiale. Mais il n'y a pas vraiment de consensus à savoir quand a commencé l'ère du Verseau, parce que on est toujours dans une ère, soit d'un de ces signes zodiaques, mais il y en a beaucoup qui pensent que l'ère du Verseau dans laquelle on est a commencé en février 1962. Et imaginez-vous, et on pense que ça aurait pu déclencher l'avancée des technologies, les nouvelles technologies. Et ironiquement, c'est arrivé 7 ans seulement avant que les premiers hommes mettent leurs pieds sur la Lune. Donc l'ère du Verseau a commencé 7 ans avant. C'est une ère qui est considérée comme celle du développement de nouvelles technologies, 7 ans avant qu'on puisse envoyer des hommes sur la Lune. Imaginez-vous. Donc, je suis en train d'écouter Neil Armstrong qui dit que c'est un grand pas quand il a
il met le pied sur la Lune, vous allez voir ça dans la vidéo. Comme nous dit Giorgio Tsoukalos, qui est un écrivain aussi, un auteur, hein, c'est lui qui publie la revue, le magazine Les Temps légendaires. Donc il dit, quand nos ancêtres nous parlent de ces dieux qui sont descendus du ciel, ils ne parlaient pas des constellations elles-mêmes qui descendaient du ciel, mais il dit, si vous voulez mon opinion, on parlait de gens qui sont venus de ces constellations dans le ciel vers nous. Comme on rentre dans la nouvelle ère du Verseau, selon les Sumériens, c'est Enki lui-même, c'est lui qui est à l'origine de ce signe du Verseau, de cette illustration du Verseau, et d'autres êtres extraterrestres. Donc, est-ce qu'on retourne à un temps où Enki lui-même reviendra comme ces autres visiteurs qu'on a eus? Donc, c'est vraiment consistant comme idée que ces signes zodiaques, c'est une espèce d'horloge qui nous dit, non seulement qui nous parle de l'aventure du Soleil et sa trajectoire, mais aussi l'aventure des extraterrestres et leur retour sur Terre. Donc là, on est dans l'ère du Verseau, et il y a un effet vraiment accélérant dans notre technologie, dans nos avancées technologiques. Et c'est possible qu'on soit dans l'ère où on va reconnecter avec nos anciens ancêtres, ces fameux astronautes qui sont venus nous visiter. Est-ce que nos ancêtres étaient au courant peut-être que ces messages dans ces signes zodiaques-là et que ce roue zodiaque est peut-être la clé pour comprendre l'humanité, le passé de l'humanité et le futur. Vraiment intéressant. Et c'était ici, c'est Jason Martel qui est l'auteur de La connaissance de l'Apocalypse. Il y a vraiment une accélération de notre technologie. C'est peut-être qu'on est maintenant dans l'époque où on va reconnecter avec nos anciens visiteurs de l'espace. Vraiment fascinant. Vous savez que ça me fascine. Vous savez qu'il y a beaucoup de plus en plus d'évidence qu'on aurait été même issu d'une manipulation. J'en ai parlé. Les nouveaux qui venaient vous joindre à nous, allez voir ma vidéographie. Il y en a des récentes vraiment qui sont très intéressantes sur des évidences qu'on est le fruit d'une intervention extraterrestre. Il y a eu plein de tests qui ont été faits. Peut-être que la Terre est un laboratoire pour eux et que plusieurs nations extraterrestres qui sont venues nous visiter. Il y a eu plusieurs tests et tu regardes toutes les variétés d'espèces d'Homo sapiens qu'on a trouvées, dont on a trouvé des squelettes, n'ont rien à voir avec entre elles, n'ont rien à voir entre elles avec leur ADN, et qu'elles sont toutes différentes, c'est toutes des espèces différentes qui n'ont pas pu survivre, comme la nôtre, qui est là depuis 200 000 ans, qui a survécu et qui a prospéré. Donc, vraiment fascinant. Je vous laisse la vidéo, le lien de History dans la boîte de description. Est-ce que la roue zodiaque, est-ce que ça nous annonce le retour? Et c'est cette espèce d'horloge sur le retour de ces gens-là, puis on est en plein dans l'ère du Verseau qui pourrait marquer, et on le voit, le retour. Vraiment fascinant.